Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc 2 lampes à incandescence et 2 lampes flow compact. Voilà, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, comme d'habitude, hein, une lampe flow incandescence, une lampe flow compact, une lampe à incandescence et une lampe flow compact. Comme ça sera un coup, soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Du coup, ça sera, je pense, un peu mieux quand même. Donc, pour la première lampe, nous avons, donc pour la troisième fois, une ITT Claude de 220-240 volts 40 watts. J'en ai récupéré pas mal de ces lampes-là, je pense que vous avez pu le voir. Je les teste une par une, parce que sinon, après, c'est pas très varié, donc voilà. Parce que là, regardez, hein, j'en ai déjà deux de testés qui fonctionnent. Et là, la troisième, donc c'est parti. Donc, flamme non taillée dépolie. 1, 2, 3. Eh bien voilà, bah, elle fonctionne, ça c'est cool. Une belle lampe fonctionnelle. Encore une fois, le filament n'avait pas l'air d'être pété, donc du coup, je l'ai prise. Donc voilà, ITT Clos de 40 watts, des lampes des années 70 à peu près, avec le cul en laiton. Donc ça c'est cool, ça vient des appliques, à mon avis, ça devait venir de plusieurs appliques. Donc voilà. C'est cool. Ou alors de lustre au plafond, là. Donc voilà. Donc voilà. Bon, elle est un peu chauffée par contre, là. Donc c'est bon, elle fonctionne pour la première, ça commence bien. Alors pour la seconde, nous avons une lampe flow compact de chez Leroy Merlin de 25 watts. Voilà. 180 mAh, 230 volts, 50 Hz. Pas de détails sur la température de couleur. Bon. Électrode un petit peu cramé sur le côté, là, ça se voit, hein, des deux côtés. Et puis on voit que le plastique est jauni. Hein, donc c'est pas bon signe. Ah mince, c'est du B22. Bah, je cherche la douille. Donc voilà, je l'ai mise sur la douille B22. Alors je sais pas si j'en ai déjà récupéré de ces genres de lampes là, de ces versions de chez Leroy Merlin. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh! Un beau préchauffage des électrodes. La lampe fonctionne, bah, elle chauffe un petit peu, il faut qu'elle chauffe un petit peu. Un blanc chaud, voilà. Elle fonctionne nickel. Pas de problème au niveau des électrodes, pas de défaut d'électrodes. Voilà. Ah, il y a un beau préchauffage des électrodes là. Hein. Bon, là, on voit qu'elle est un peu cramée, mais là, il y a une partie qui va partir. Il y a une partie qui va partir avec la chaleur des électrodes. Là, c'est le voile de mercure qui va disparaître. Donc voilà. Bien jaunie quand même, mais bon, elle fonctionne toujours en fait. Hein. Donc ça, c'est cool. Voilà, elle chauffe de plus en plus. Ça éclaire comme déjà pas mal déjà. C'est une belle lampe à mettre sur une douille DCL. Ça éclaire vraiment, ça peut éclairer quand même un salon, elle toute seule, quasiment. Voilà, bah ça fonctionne nickel. Et pas de défaut d'électron, donc ça c'est cool. Voilà, la seconde lampe fonctionne nickel, et maintenant on va passer à la troisième lampe, qui est un joli spot de chez Ford, visiblement. 60 watts. Et là c'est marqué 84. Est-ce que la lampe a été fabriquée en 84? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est un culot en laiton, du coup c'est pas d'aujourd'hui, ça se voit. Ça date du 230 volts, normalement, oui, 230... non, 240 volts, voilà, bah, superbe. Donc un spot comme ça, avec les côtés chromés. Voilà. Il y a des taches, mais ça, c'est de l'eau, ça, je pense. Alors, les filaments ont l'air d'être bons, je pense. Oui. Même pas détendus, en plus, quasiment. Donc, je vais quand même la mettre en place. À mon avis, c'est bien parti, il faut qu'elle fonctionne. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Hop là. Eh ben, elle fonctionne nickel, visiblement. Regardez. Oh là là. Le filament n'est même pas détendu, visiblement. Donc ça, c'est cool. Et ça éclaire super bien, quoi. Vraiment super bien. Pour éclairer des étagères au loin, je sais pas moi, éclairer des tableaux avec des spots au plafond, c'est vraiment idéal, quoi. Franchement, c'est bien. Elle fonctionne nickel, quoi. Superbe. Hop là. On la remet. Non, mais franchement, et puis en plus, on voit même le filament qui s'éteint tout doucement. Hop. Donc franchement nickel, une belle lampe à incandescence d'époque comme ça là, des années 80-70, il faudra repréciser. Hop là, donc nickel, bah voilà, ça fonctionne nickel.
Hop là, donc pour l'instant 3 lampes sur 4 qui fonctionnent, j'espère que la dernière fonctionne. Donc, la dernière lampe, nous avons une importée par EMC Distribution, d'accord, superbe, mais encore. ES 20 watts, c'est même pas de marque ça, E27, 827, du coup au moins on sait que c'est du Blanchot. 230 volts, 50 Hz, de 20 watts, encore une fois, EMC, je sais pas ce que c'est comme marque. Ouh là là! Alors déjà, le bruit me plaît pas. Ouh là là. J'espère que celle-là, pourtant, bon, par contre, regardez déjà, au niveau des... à mon avis, elle est tombée en fin de vie parce que on voit que l'électrode ici est beaucoup plus cramée que l'autre. Donc, à mon avis, la fin de vie a dû tomber par là. Et puis, le bruit que j'entends dans la base, c'est pas bon non plus. Bon, allez, c'est parti pour le test. Même si, à mon avis, ça va pas le faire. 1, 2, 3... Et évidemment, ça ne le fait pas, d'ailleurs, j'entends pas de bruit. Ah si, mais alors léger, hein, j'entends un petit sifflement, mais vite fait, quoi, du ballast. Alors, est-ce que au moins... Non, bah les électrodes sont bien pétés, je pense. Hein. L'électrode qui est concernée a bien pété, parce que... il se passe rien. Rien du tout, par contre, je pense qu'il y a quand même une petite lueur qu'on voit. Je sais pas si on peut la voir, je sais pas si c'est une lueur. Mais je pense qu'il y a une lueur. Non, je pense pas qu'il y a de lueur. Mais en tout cas, la lampe, elle ne fonctionne pas. Bon, bah c'est dommage, hein, voilà, ça fait 3 lampes sur 4 qui fonctionnent. Il fallait bien une qui fonctionne pas, hein, voilà, comme d'hab. Hein. Celle-ci, je pense que je pourrais la faire en fin de vie, parce que, ou en burning carrément, parce que vu qu'elle ne fonctionne pas, mais que le ballast est encore alimenté, n'est pas cassé, même si je sais pas expliquer pourquoi elle fait ce bruit-là, dans le niveau de la base, et ben je m'occuperai d'elle, en tout cas. En tout cas, voilà, ça fait 3 lampes sur 4 qui fonctionnent, du coup c'est un bon score, encore une fois, c'est un bon score, 3 lampes sur 4 de fonctionnelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.